bienvenue de la Bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, vous n'êtes pas dans les signes qui avaient le plus de vues, mais par contre, vous avez une magnifique proportion de pouces par rapport, je crois que c'est genre 23 j'aime sur 60 ou 80 vues, donc c'est une très très belle proportion, parce que quand je suis déjà en guillemets pas trop mal, c'est un dixième, quoi, c'est 10%. Là, vous êtes quand même à 27% facile. Donc, je trouve que vous vous manifestez bien, même si vous n'êtes peut-être pas archi nombreux. Et je salue la performance. Donc, je vais continuer je ne sais pas dire si c'est récompensé. Non, ce n'est pas récompensé. Mais voilà, à mettre mon travail là où je vois qu'il est apprécié. Et quand je vois qu'effectivement, vous êtes là, vous regardez, vous likez, vous commentez, eh ben, ça fait plaisir. Donc, j'ai envie de vous gâter. Plus peut-être que les autres, où je vois que ça fait un peu un flop. Donc, voilà. Donc, merci à vous les cancers. Ici, bah, je crois que voilà, j'ai plus ou moins fait tous les signes qui s'étaient un petit peu, qui étaient un peu sortis du lot par rapport aux autres. Il y a des signes où franchement, il se passe pas grand-chose. Donc voilà, je suis heureuse de faire votre petite guidance pour ce mois de janvier. Alors, comme je dis toujours, ça commence un peu avant, ça déborde un peu aussi. Donc, on va un petit peu voir pour vous les cancers de ce qu'il en est. Je trouve que les énergies sont assez belles pour l'instant pour janvier, que ce soit en général pour le collectif ou autre. Ici, on a de magnifiques cartes pour vous aussi. On nous parle du 4 de bâton qui nous parle de stabilité, d'engagement, de promesses finalement de moments agréables, favorables, stables, enrichissants. On nous parle aussi du signe du Verseau, donc quelque chose qui pourrait apparaître entre le janvier, février, hein, c'est la période du Verseau qui serait un peu différente, une façon de s'engager de façon différente. Avec le sac de denier, c'est une des cartes qui vibre le moins jolie sur votre tirage, c'est celle du manque. Mais maintenant, c'est peut-être justement le manque qui donne cette impression, comment vais-je dire, c'est peut-être parce qu'on est différent ou qu'il y a quelque chose de différent justement avec le Verseau qui fait peut-être qu'on a l'impression de ne pas être assez, d'être trop pas assez, de manquer d'assurance, de manquer peut-être d'argent, ou peut-être qu'au niveau de la santé, vous n'allez pas aussi bien que vous voudriez. Il y a quelque chose où vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur face à un engagement, c'est possible. Par contre, on vous dit ici, vous, votre âme, votre indépendance, unicité, c'est une des plus belles cartes du jeu quand on nous parle vraiment d'être aligné avec soi, d'aller lentement mais sûrement avec le cavalier ici de denier. Il y a vraiment une énergie d'avancer, peut-être de signer un contrat pour certains, mais différent, autrement. On sort des sentiers battus, de façon indépendante, de façon peut-être visionnaire, peut-être un peu imprévisible aussi d'ailleurs. Alors vous avez peut-être peur d'être un peu utopiste et de voir peut-être trop grand, trop beau, trop grand, et puis finalement de dire oui mais je suis pas à la hauteur, je vais pas arriver à faire ça. Ayez confiance en vous, vous êtes unique et vous pouvez rendre l'expérience unique, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un travail, parce qu'ici c'est aussi bien l'un que l'autre, on pourrait se retrouver dans tout domaine. L'idée ici c'est d'avancer lentement mais sûrement et de voir ce qui marche, de tester. Maintenant je ne veux pas forcément de, test de cartes de test comme il y avait par exemple dans le taureau, mais ici on sent qu'on a envie de faire les choses autrement. Et on a peur de ne pas peut-être être capable de faire les choses autrement, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup répété peut-être les mêmes choses, qui rassuraient, qu'on connaissait. Ici, il y a l'idée de dépasser avec force et courage ici. Un petit peu les choses peut-être justement qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, qui pourraient faire peur. Il y a l'idée de lâcher prise sur ce qui pourrait faire peur et peut-être d'y aller justement, d'oser planifier. Avec le 2 de bâton, on planifie. Ah, et là voilà la carte de l'expérimentation. On planifie, on expérimente. Et ça ressort quand même énormément dans les cartes ici pour l'instant parce qu'on se rend compte que rester dans sa bulle là comme ça maintenant, dans sa zone de confort, ça ne va pas. Et il y a des choses qui doivent exploser, qui doivent s'effondrer avec la tour pour pouvoir vous apporter un mieux. Il y a des choses qui sont devenues trop lourdes pour vous, qui ne fonctionnent plus. Et c'est là que vous vous sentez obligé, poussé à aller bouger des choses, à aller expérimenter d'autres choses parce qu'il y a des choses qui s'effondrent, il y a des choses qui ne fonctionnent plus pour vous, qui ne vous rendent plus heureux. On voyait la frustration, l'ennui. Donc il y a des choses qui ne vous rendent plus heureux et elles vont devoir s'effondrer avec votre aide ou sans votre aide. L'univers va faire ça et vous poussez effectivement à aller vers des choses vers lesquelles vous doutez concernant votre capacité à pouvoir les mettre en œuvre, justement de façon différente de ce que vous auriez fait en temps normal. Mais pour moi, ça marche, ça marche. Vous avez la force, vous avez le courage, vous avez tout ce qu'il faut.
pour aller explorer et réussir tout ça. On demande de lâcher prise hein, par rapport entre l'ancien et le nouveau. Vous allez trouver un bon équilibre entre ce qui marchait avant et ce qui marchera après. Donc il y a un bel équilibre. L'idée de ne pas se laisser faire par rapport à des choses passées qui pourraient revenir vous titiller comme certaines habitudes ou autres. Mais on voit que oui, c'est durant ici cette période-ci, décembre-janvier, on pourrait tenter de remettre l'église au milieu du village par rapport à du passé ou à quelqu'un du signe du Capricorne. On doit peut-être remettre l'église au milieu du village parce qu'on aurait tendance à nous retirer en arrière, à nous retirer vers le bas aussi. Ici, on voit qu'au moment du poisson, on y va, on fonce. Hein. Il y a quelque chose où on évolue, on change parce que des choses émergent en nous. On entend, on comprend mieux les choses, même des choses en nous, hein, quand c'était peut-être pas observé. Et on observe ici davantage ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur, pour pouvoir foncer, y aller, avancer et aller enfin aboutir là où on a besoin d'y aller, là où c'est beaucoup plus lumineux. Il peut y avoir des déplacements, des communications, beaucoup de choses ici qui vont bouger dès lors que vous osez quelque part sortir de votre zone de confort. On ressort quand même très fort avec l'énergie du taureau, hein, c'est comique, mais en même temps, ce sont les énergies générales et collectives, donc c'est normal que le même type d'énergie ressorte. Alors, je vais voir pour vous sur le côté love. Hop là. Alors, on parle de mensonges secrets. Oui, j'ai dit qu'ici, il y avait la lune, il y avait des choses cachées, il y a des choses qui vont réémerger, hein, des choses qui sont peut-être pour l'instant non dites ou que vous ne savez pas encore, ou vous n'avez pas été regardé en vous ou à l'extérieur. Il y a des choses que vous allez encore découvrir d'une façon ou d'une autre pour pouvoir être stable et vous engager. Il y a des discussions, de l'altruisme. On s'écoute soi, mais on écoute les autres. Il y a des discussions qu'on veut avoir autrement. On nous parle de polyamour ici, c'est marrant, c'est une carte qui ressort beaucoup, elle est ressortie aussi chez les taureaux. Allez peut-être voir le tirage des taureaux parce que j'ai l'impression que vous êtes en lien ensemble. Ici, il y a des choses vraiment qui ressortent très fort. Le polyamour aussi, je le vois dans l'idée justement de peut-être être multicasquette, de pouvoir peut-être tester plusieurs choses, d'explorer plusieurs choses et de peut-être pas se sentir à la hauteur, de dire oui, je vais jamais pouvoir faire tout ça. Il y a un peu peut-être de cette énergie. On nous parle de stabilité et de fidélité. Voilà, il y a quelque chose où on préfère effectivement aller vers une seule chose que de s'éparpiller. On ne se sent pas capable ou pas à l'aise ou pas dans cette valeur de pouvoir effectivement s'éparpiller, mais dans l'envie de pouvoir être stable. Et c'est peut-être là qu'il y a effectivement des mensonges, des choses pas forcément claires. Si effectivement des personnes vous mettent encore en concurrence, par exemple, peut-être mettre des choses au point par rapport à ça. On nous parle de passion et de plaisir qui sont là avec le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier, il nous parle effectivement d'être stable, d'avancer lentement mais sûrement. Et ici, on est quand même sur l'idée de plaisir et de passion, donc qui sont, alors je ne vais pas dire contradictoires, mais qui souvent, je ne vais pas dire ne vont pas de pair, mais souvent plaisir, passion, on a tendance à mettre, aller un peu trop vite, par exemple ici. On nous parle de conflits et de disputes, vous voyez. Il y en a qui n'allaient pas au même rythme, même. Il y en a qui fait tout feu, tout flamme, et puis l'autre qui fait oh, cool, mollo, gentiment. Et il y a un peu de ça, en fait, il y a un conflit par rapport à ça. Il va y avoir un face à face avec l'autre, mais surtout un face à face avec vous-même. Hein. En étant honnête avec vous-même, ne pas vous imposer un truc qui n'est pas vous, hein, ici. On nous parle de retour karmique pour vous, mais pour la personne face à vous. On nous parle des réseaux sociaux, faites toujours attention avec les réseaux sociaux, de ne pas découvrir des choses à votre sujet. Oh, vous tomberiez des nues en disant mais non, ce n'est pas moi. C'est quoi ce truc que je vois là qui parle de moi ou qui me décrit ou qui ce n'est pas moi. Et soit c'est vous qui aurez envoyé quelque chose qui ne vous correspond pas, soit c'est peut-être les gens autour de vous qui vous voient d'une façon qui ne vous correspond pas. Parfois c'est nous-mêmes qui créons une image de nous qui n'est pas vraiment juste, en adéquation. On nous parle de nouvelles relations ici. Hein. Un lien sacré avec une attraction charnelle. Ça peut être un ami, un collègue. On a envie d'y croire, mais on met des limites. Parce qu'on ne veut pas effectivement tomber de haut. Pour certains, il y a peut-être une personne du passé. Alors, c'est peut-être une personne différente d'ailleurs. Ici, on peut imaginer qu'il y a quelqu'un, genre célibataire endurci du passé, qui revient vers vous. Alors, soit cette personne, elle est dans l'ennui, la dépression, et elle vient, retourne vers vous.
Soit c'est quelqu'un qui vous a mis dans cette situation de ne pas bien vivre les choses et on vous dit que c'est pas pour toi. On voit le retour amoureux, mais il y a le côté jalousie, hypocrite, peut-être parce qu'il vous voit justement heureux avec quelqu'un d'autre ou en train de recréer une vie autrement ailleurs sans cette personne. Du coup, cette personne pourrait revenir vers vous pour recréer une sensation d'addiction et voilà, je ne sais rien faire sans toi, parce qu'il voit que vous êtes en train de vous filer entre les doigts, parce que je crois qu'il y a autre chose qui se dessine ici, il y a autre chose qui se dessine, et cette personne qui vous a, ouais, j'entends manipuler, et qui vous a potentiellement mis dans des situations, des énergies pas forcément confortables, ben, a tendance à vouloir vous remettre dedans, quoi, parce qu'elle voit que vous en sortez, en fait. Donc voilà, faites attention, amis cancer, hein. Alors, pour ce qui est du professionnel ici, pour ce qui est du professionnel, qu'est-ce que ça nous dit? On parle de contrat à durée indéterminée. Tout n'est pas dit, lisez bien les petites lignes, regardez bien tout ce qui concerne le contrat. Donc voilà quelque chose de stable qui se dessine, mais vu qu'on a quand même la carte mensonge secret, faites quand même attention. Ou alors on vous promet un contrat à durée indéterminée, mais ce n'est peut-être pas le cas. Voilà, donc vérifiez bien. On nous parle d'aide et de collaboration, de soutien, de discuter beaucoup. On a comme le côté très altruiste et utopique du Verseau. Donc il y a une aide providentielle qui est là pour vous. Sur le manque, on nous parle de participer et de s'investir. Peut-être l'idée de manque d'entrain, peut-être pour s'investir quelque part, ou de ne pas avoir l'impression de pouvoir s'investir. Ouais, peut-être que vous allez être dans cette confidence où quelqu'un va vous confier qu'effectivement, il ne se sent pas à la hauteur pour s'investir peut-être dans un nouveau projet, pour participer à quelque chose. On l'avait dit, hein, le côté polyamour et puis il y a le côté fidèle. Donc je crois qu'il y a des choix où on ne veut pas s'éparpiller dans certaines choses et où on veut aller vers une chose bien précise. Vous allez le confier ou quelqu'un va vous le confier, hein. On nous parle de maîtriser, de manager, lentement mais sûrement. On veut contrôler un minimum les choses ici, on le sent bien. Mais si c'est en amour, ça ne passera pas, hein. On parle de passion et de plaisir. On parle de sans-emploi et d'ennui. J'ai l'impression que c'est tout ou rien ici. Il y a vraiment l'idée de soit il ne se passe rien, soit il y a le côté contrôlant, hein. Alors j'entends aussi le signe du Capricorne, parce qu'on est souvent dans ce côté contrôlant. Même si ici, on n'était pas sur ce signe. Mais je crois que je l'avais vu en dos de deck ici. Quelqu'un qui pourrait peut-être essayer de contrôler votre emploi du temps. Pas d'établir de nouveaux contacts sur les réseaux, entre autres, à travers des collègues aussi. Et on pourrait avoir envie de changer de secteur ici pour vous. Il y a de l'attente. Non, pas de l'attente, c'est d'accord et entente. Mais à mon avis, il y a de l'attente aussi. Où est-ce que j'avais vu qu'il y avait de l'attente? Je ne sais plus, mais j'ai en tête... ou alors c'était dans le taureau juste avant, c'est possible aussi. L'envie de transmettre des passions, il y a une entente et un accord par rapport à ce qu'on veut faire. Il y aurait l'idée d'une demande de crédit, donc on aurait peut-être besoin effectivement d'une source d'argent ici quand même. On parle de compétences, de formation. Alors on nous parle quand même d'ambition, hein, il y a quelque chose à célébrer, peut-être d'être arrivé là où on est, parce que pour certains, vous avez été exploité au niveau du salaire et autres. On nous parle de déplacement, de voyage, à nouveau contrôler, manager, par rapport à des conditions de travail. On veut investir son temps, son énergie dans quelque chose de rentable et plus il perd son cul, j'entendais, mais on parle de nouvelles expériences, d'organisation familiale et de développement de la technologie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a moins des choses qui se font en ligne pour certains d'entre vous, d'établir des contacts en ligne, pourquoi pas. Mais il y a des nouvelles choses qui se profilent à l'horizon. Lisez juste bien les petites lignes, comme je disais. Faites attention qu'on ne vous contrôle pas. Gardez votre libre arbitre, votre autonomie. C'est tout ce que je voulais vraiment appuyer par rapport à cette guidance. Et n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de faire les choses autrement. Ne doutez pas trop de vous. Testez avant de vous dire je n'y arriverai pas, je ne peux pas, c'est pas pour moi. Testez. Et puis vous voyez comment vous le vivez. Alors une petite carte conseil ici avec, avec les portes de l'intuition. On nous parle la parole, et ça a sorti plusieurs fois ici, le fait de communiquer et la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ayez confiance en vous ici. Soyez doux avec vous-même. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge.
Donc, essayez de ne pas trop résister au changement. Je sais que quand on est habitué à ce que quelque chose fonctionne d'une certaine manière ou de faire les choses d'une certaine manière, c'est parfois compliqué d'en sortir. Et là, voilà l'attente de tout à l'heure que je disais, ah, et l'attente, je ne vois pas d'attente. Ben là, voilà. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Réalisez vos rêves. Et attention manipulation quand vous plongez, de ne pas vous laisser influencer par n'importe qui ne voudrait peut-être pas juste votre bien, mais leur profit. Hein? Donc faites attention à qui vous suivez dans vos expérimentations, j'ai envie de dire. Voilà, voilà, donc n'hésitez pas à continuer à me soutenir, hein, si vous voulez continuer à avoir des guidances sur votre signe. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très belles fêtes, une merveilleuse année et tout le meilleur pour vous. À très bientôt.